Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de drone FPV, drone racer, drone freestyle et surtout comment se lancer dans le hobby et combien ça peut vous coûter de commencer ce loisir. Du coup, vous direz, le drone FPV, c'est quoi? Le drone FPV, c'est tout simplement ça. Ok, donc en gros c'est juste un drone classique mais boosté à la cocaïne qui va vous permettre de faire des accélérations impressionnantes et de faire des prises de vue tout à fait uniques et ultra dynamiques. En gros vous allez piloter cette petite bestiole dans un mode qu'on appellera le mode acrobatique, on y reviendra juste après. Et en plus de ça, vous utiliserez un masque ou des lunettes qui vous permettra de le piloter en immersion, qui rendra l'activité encore plus intéressante. Bon, après on a un peu l'air con, je vous l'accorde, mais bon, on fait avec. En ce moment, en plus, c'est le confinement et je pense qu'il y a pas mal de monde qui est tombé sur ce genre de vidéo, à qui ça a pu donner envie. Vous avez cherché un petit peu sur le net, regardé des choses, et puis là, vous êtes tombé sur des listes de courses impressionnantes, avec des fois des personnes qui vous disent que pour commencer le FPV, c'est 800, c'est 1000, c'est 1500, j'ai entendu du 2000 € même des fois, pour commencer, parce qu'en dessous, ça ne vaudra pas la peine, vous aurez vraiment de la merde. Et rassurez-vous, c'est complètement faux. Vous n'aurez pas besoin d'autant pour commencer le FPV, et je vais vous le montrer dans cette vidéo. Maintenant, attention quand même, le drone FPV, c'est quelque chose qui va vous demander du temps. On s'éloigne beaucoup des drones classiques comme le DJI, le Mavic, qui sont des drones de prise de vue tout à fait intéressants, mais que vous allez pouvoir acheter, faire décoller très vite. Il y aura très peu de réparations à faire dessus, voire pas du tout, à part recharger la batterie de temps en temps. Sinon, tout se fera tout seul. Là, c'est pas du tout le cas. On est vraiment dans le monde du modélisme. C'est-à-dire que ça va vous demander du temps. Pas mal de temps même. En gros, vous allez passer plus de temps à réparer, à paramétrer et à bricoler votre drone qu'à le faire voler. On parlait tout à l'heure du mode acrobatique. Le mode acrobatique, qu'est-ce que c'est? Le mode acrobatique, c'est tout simplement un mode dans lequel vous allez mettre votre drone pour lui permettre de faire toutes ces figures hyper intéressantes que vous avez pu voir juste avant. Un drone classique, quand vous poussez le stick du roulis à gauche, le drone va s'incliner à gauche. Quand vous relâchez, que votre stick revient au centre, le drone reviendra au centre lui aussi et se stabilisera. Pas en mode acrobatique. En mode acrobatique, quand vous allez pousser le stick à gauche et que vous allez relâcher et que le stick va revenir au centre, le drone lui ne reviendra pas. Ce sera à vous de contrer le mouvement pour venir le ramener. C'est quelque chose de particulier, mais qui vous permettra notamment de laisser votre drone à l'envers, de faire des dives sur des falaises ou des buildings, des power loops et tout un tas de figures que d'autres drones ne peuvent tout simplement pas faire. Ok, donc maintenant revenons à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire que faut-il acheter et combien ça peut coûter. Dans un premier temps, on parlait du mode acrobatique. Du coup, si vous voulez dans un mode acrobatique, il va falloir apprendre à utiliser ce mode-là. Autant dire que je vous déconseille d'acheter votre drone, de le sortir de la boîte, de faire les quelques petits paramétrages qu'il y a à faire et de décoller directement, sinon ça pourrait donner ce genre d'incident. Ok, donc c'est pas ce que vous voulez, décoller et casser 10 secondes après, ça vous intéresse pas. Donc il va falloir vous entraîner. Et pour vous entraîner, il n'y a pas 50 solutions, il va falloir passer par un simulateur.
Les simulateurs, il en existe plusieurs. Vous avez FPV Freerider, Lift Off que j'aime beaucoup, Velocidrone et encore bien d'autres. Certains sont gratuits, d'autres sont payants. À vous de voir. Après, on connaît tous le net et comment ça marche. Donc vous vous débrouillerez là-dessus. Mais en tout cas, votre premier achat, en plus du simulateur, sera donc tout simplement une télécommande qui vous permettra du coup de se connecter sur l'ordinateur et de vous entraîner chez vous. Il vous faudra en moyenne 5 à 10 heures pour arriver à vraiment maîtriser le mode acrobatique et être à l'aise et pouvoir voler avec votre drone à l'extérieur. Au niveau des télécommandes, il y aura 3 choix. Vous aurez l'entrée de gamme, le milieu de gamme et le haut de gamme. L'entrée de gamme, il va y avoir la FS-I6, qui est une télécommande qui vous coûtera une quarantaine d'euros, qui a toutes les fonctions de base utiles pour faire voler un drone, qui vous offrira une portée entre 400 à 500 mètres. Vous verrez que ça couvre pas mal de spots déjà pour voler, et qui sera donc très bien pour commencer. Maintenant, si vous voulez investir un petit peu plus et vous dire oui, mais bon, une télécommande avec peut-être un peu plus de portée, un truc que je pourrais garder vraiment longtemps, à ce moment-là, la QX7 est fait pour vous. La QX7, c'est une télécommande qui va coûter une centaine d'euros, qui tourne sous OpenTX, la même chose que j'ai sur cette télécommande ici, qui est entièrement paramétrable et qui vous permettra de faire toute votre carrière de pilote avec. Il y a des pilotes très connus qui pilotent encore avec cette télécommande et elle est vraiment top. De plus, vous aurez également une baie pour les modules long range que vous pourrez utiliser plus tard si vous voulez faire de la longue distance. Et après, vous aurez le, disons, haut de gamme. Il y a la X9D+, qui est ici, qui coûte dans les 250 euros, et encore bien d'autres, Horus. Mais à ce moment-là, on n'est plus dans le cas d'un budget modeste pour commencer le drone FPV, on est déjà dans un budget assez avancé, et du coup, je ne vous conseille pas de partir sur ces télécommandes. Donc, si vous avez un tout petit budget, FS-I6, ça vous permettra déjà de commencer et de vraiment vous amuser. J'ai fait une dizaine de mois avec, et ça n'a pas été du tout un problème. Sinon, QX7. Ok, maintenant on a la télécommande, vous êtes devenu un crack sur le simulateur, vous pouvez décoller, il va donc vous falloir votre drone. Le choix de la taille de votre drone va être aussi important. Il existe différentes tailles, allant du X-Class, absolument énorme, 10 pouces, 8 pouces, 7 pouces, 5 pouces comme celui que j'ai ici, 3 pouces, 2 pouces, Too Peak et Tiny Whoop comme celui qui est juste là. Il va falloir choisir votre taille en fonction de l'endroit où vous vivez ou l'endroit où vous pourrez voler. Pour ça d'ailleurs, je vous conseille de regarder le site que je vous affiche ici, qui vous permettra de regarder les autorisations pour les endroits dans lesquels vous pourrez voler et jusqu'à quelle altitude. Le 5 pouces est un drone qui est souvent conseillé pour commencer dans le drone FPV parce que sa taille offre un bon rapport entre la puissance et la maniabilité et le plaisir de vol. En revanche, c'est un drone que vous ne pourrez pas faire voler dans un parc ou dans des endroits assez restreints. Il vous faudra donc avoir accès à des champs, habiter proche de la campagne ou y aller souvent pour pouvoir le piloter. Si ce n'est pas votre cas, que malheureusement vous vivez en ville et que vous avez à disposition seulement des parcs ou des petits endroits de verdure, à ce moment-là, je vous conseille de vous orienter plus vers des drones plus petits. Vous aurez à ce moment-là le choix entre des 3 pouces, 2 pouces qui commencent à être assez discrets dans un parc, Too Peak, qui est bien pour un parc, ou carrément Tiny Whoops, comme le Trashcan que j'ai ici, qui vous permettra du coup de piloter en intérieur, mais aussi en extérieur, et qui garde mine de rien une puissance assez impressionnante. Ok, maintenant on a choisi la taille de notre drone, on a déjà notre télécommande, mais quel drone acheter? Là vous allez avoir deux choix qui vont s'offrir à vous. La voie Bob le bricoleur, veut dans le faire, où vous allez monter votre drone vous-même, et la voie où vous achèterez un drone déjà tout monté, que vous pourrez utiliser presque directement. Si vous choisissez de construire votre drone, c'est une bonne voie qui vous permettra d'apprendre absolument tout sur le drone avant de commencer à voler, et donc vous serez un crack de l'électronique et de la mécanique, et vous n'aurez pas de problème plus tard si vous avez besoin d'upgrader, si vous avez des composants qui cassent, ou si vous avez besoin de bidouiller un petit peu votre drone. En revanche, cela vous demandera en général plus de temps et vous aurez quand même beaucoup de choses à apprendre directement avant de commencer à voler. Donc, une voie conseillée pour les personnes qui sont un minimum patients et qui aiment un petit peu se casser la tête pour commencer. Et de l'autre côté, c'est une voie que j'ai choisie moi au départ. Je ne me sentais pas de partir et de construire directement mon drone, bien que c'est quelque chose qui en réalité maintenant avec toutes les vidéos et toutes les informations qu'on a sur le net, il y a juste à taper comment construire un drone FPV, vous aurez un paquet de réponses là-dessus. C'est quelque chose que je me sentais pas de faire et donc je suis parti sur un drone déjà tout fait, déjà monté, et comme ça je pouvais remplacer les composants petit à petit ou l'upgrader avec le temps, apprendre en tout cas avec le temps, sans pour autant me priver du plaisir de vol. Parce qu'un drone que vous achetez déjà tout prêt, vous aurez à binder la télécommande avec le drone, pour que les deux communiquent ensemble, à faire des pré-réglages sur le drone, notamment mettre les modes, quel switch va armer, quel switch va désarmer, comment passer en mode acrobatique ou stabilisé, et après vous pourrez voler directement. À ce moment-là, si vous choisissez de partir sur un drone déjà tout fait, il y a des drones vraiment performants, à des prix tout à fait corrects, qui vous permettront de profiter
pleinement de cette activité et d'avoir un drone que vous pourrez garder même plusieurs années sans aucun problème. À ce moment-là, il y en a tout un paquet. On a le Nazgul 5 qui coûte dans les 180 €. On a le LAL5 qui a l'avantage d'avoir une double caméra. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir seulement ma caméra FPV ici, on aura une double caméra, une pour le pilotage en immersion avec nos lunettes et une autre qui filmera jusqu'en 4K. Là, on en a pour à peu près 220 €. On a des drones plus petits aussi, comme le Diaton GTR 349 qui lui coûte dans les 140 €, qui est un 3 pouces, donc pour quelqu'un qui voudrait un drone un peu plus petit. Après, dans les TwoSpeak, on a le HX100 qui est assez connu et qui marche très bien. Et dans les Tiny Whoops, on a le Trashcan, comme celui qui est juste ici, qui doit coûter dans les 80 € avec sa petite mallette. Donc vous avez du choix dans les deux cas. Et les deux solutions sont très intéressantes. Attention, vous verrez que sur les forums, les gens ont souvent tendance à vous dire bah, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas ouf, blablabla, blablabla. Moi aussi, je suis passé par là en commençant. J'ai commencé avec un X220S, qui est un drone qui en réalité est très bien. Mais au départ, j'ai lu pas mal de commentaires disant ouais, mais c'est un veau, ça vole pas bien, etc., etc. C'est difficile un petit peu de se faire ses marques. Moi, ça fait 1 an et demi que je vole. Et honnêtement, si j'avais à conseiller, tous ces drones qui sont déjà montés, en fait, c'est de la bombe. C'est des drones qui prennent entre 110 et 140 km/h, qui ont une accélération qui est monstrueuse et qui ont des composants, surtout ceux que je vous ai cités, vraiment super intéressants. Vous n'aurez quasiment besoin de rien changer plus tard pour les améliorer. Maintenant, on a notre télécommande, on sait piloter, on a notre drone, mais il nous manque un truc intéressant. Et ouais, le masque FPV. Ou les lunettes. Dans ce cas-là, vous aurez donc le choix entre un masque, comme celui que j'ai ici, ou alors des lunettes. Pour commencer, et surtout dans l'optique de rester dans un budget assez réduit, je vous conseille vraiment le masque. Moi, j'ai commencé avec un masque et je suis toujours dessus après 1 an et demi. J'ai eu l'occasion de tester pas mal de lunettes qui coûtaient beaucoup plus cher. Les lunettes, vous en avez pour entre 250 et jusqu'à 600 € pour avoir une paire de lunettes. J'ai testé à peu près tous les prix, DEV 200 jusqu'au HDO, HDO 2. Et honnêtement, je trouve que la différence de prix ne vaut pas le coup. On gagne un petit peu en confort, mais après, au niveau du visuel, ça reste quelque chose de différent. Et moi, je pilote tout aussi bien avec un masque, donc j'ai décidé de rester sur mon masque. Il faut savoir que ce masque-là, c'est un EV800D et ça coûte à peu près 80 €. Attention, tous les prix que je vous ai donnés dès le départ sont des prix bien sûr neufs. Je me suis basé sur le site Banggood que beaucoup de gens utilisent. Mais vous pourrez très bien les trouver aussi d'occasion sur des groupes sur Facebook comme Coin FPV ou encore plein d'autres groupes sur lesquels vous pourrez racheter du matériel. Et là, on arrive quasiment à la fin. On a la télécommande, on a le drone, on a notre masque. Il nous manque juste les batteries et le chargeur. Les batteries vous coûteront en moyenne entre 20 et 30 €. Ils ont 25 € par batterie. Et pour commencer, surtout si vous avez un petit budget, je vous conseille de commencer avec 2 batteries. C'est déjà bien, ça vous permet de voler, ça vous permet de découvrir le loisir et vous rachèterez d'autres batteries plus tard. En plus de ça, il vous faudra donc un chargeur pour charger vos batteries. Il y en a pas mal qui existent. On trouve là aussi tous les prix. Mais pour commencer, celui que je vous recommanderais, c'est le IMAX B6, qui a un très bon rapport qualité-prix, qui charge très bien les batteries. J'utilise aussi depuis 1 an et demi et j'ai aucun souci avec. Vous pourrez brancher en plus de ça sur ce chargeur une parallel board pour charger plusieurs batteries. Et ça fera très bien l'affaire pour commencer et même pour continuer. Ok. Donc du coup, à combien on en est? Si je devais commencer le FPV aujourd'hui avec les connaissances que j'ai, voici à peu près le pack que je conseillerais à quelqu'un qui veut commencer le FPV. Télécommande, QX7, 100 €. Avec un drone, le Nazgul 5, 180 €. On est à 280 €. On rajoute à ça les EV800D qui sont juste derrière moi, 280, on arrive à 360. À ça, on rajoute 50 € de batterie et 30 € de chargeur. On est donc à 440 € pour commencer avec un pack qui, honnêtement, à part plus tard rajouter des batteries sur un pack comme ça, vous n'aurez rien besoin de changer pendant plusieurs années. Et à part si vous cassez, je vois pas vraiment de raison de changer quelque chose sur le pack que je viens de vous donner. Après, plus tard, si vous voulez passer de masque à lunettes, parce que vous trouvez quand même que c'est intéressant, le prix que vous avez mis dans votre masque ne sera pas perdu. Vous pourrez toujours le passer à des amis ou des gens qui voudraient voir ce que ça donne pendant que vous pilotez avec vos nouvelles lunettes. Et du coup, ce masque servira pour les passagers. Et je vous assure que c'est vraiment intéressant et vraiment plaisant de faire découvrir aux gens cette activité. Maintenant, si le pack que je viens de vous citer reste toujours un petit peu cher pour vous, à ce moment-là, n'hésitez pas à changer la télécommande et passer d'une QX7 à une FS i6, qui du coup vous fera gagner 55 € sur le total que je viens de faire. Donc on passe en dessous des 400 €. Et si vraiment, encore là, ça reste un peu trop cher, à ce moment-là, passez sur un 3 pouces comme le Diaton GTR, qui est un drone qui est super intéressant, qui vous fera à nouveau gagner une quarantaine d'euros. Et donc là, on se retrouve plus aux alentours des 350 €
pour commencer. Voilà, j'espère avoir répondu à la plupart des interrogations que vous pouvez avoir. Je sais que c'est un peu difficile quand on se lance là-dedans. Ça paraît compliqué. Il y a plein d'acronymes en plus qui sont utilisés en FPV. Et au départ, on est assez perdu. On est assez perdu par les prix. Dès qu'on pose des questions sur les forums, on a tendance à rapidement nous dire que ce qu'on fait, c'est peut-être pas ce qu'il faut acheter autre chose, faut acheter plus cher, machin. Donc, n'ayez pas peur. Tous les drones que je viens de vous citer sont des drones qui sont hyper intéressants et vous ne vous ennuierez pas. Je vous l'assure. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo où on parlera d'une autre activité qui me passionne, où on montera un petit peu plus haut ce coup-là, et je vous conseille de ne pas avoir le vertige. Et salut tout le monde!